Que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes les élus de Dieu, vous êtes les bien-aimés de Dieu, vous êtes la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen. L'école de la vision de l'attente. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé Amani. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'école. Qu'est-ce que c'est la vision de l'attente? Nous voulons enseigner sur la vision de l'attente. Nous voulons exploiter sur la... Parce qu'après le ministère de la voix de septième ange, ce qui reste, c'est la vision de l'attente. Des retours, qu'est-ce que c'est? La vision de l'attente, c'est la complète et totale rédemption. Qu'est-ce que c'est la vision de l'attente? C'est le retour d'Adam et Ève dans les jardins d'Éden avant la chute. Qu'est-ce que c'est la vision de l'attente? Le septième sceau était vide, sans symbole. Frère Branham va placer 3 symboles dans le septième sceau. Celui qui est resté, c'est la vision de l'attente. Donc, c'est le 3e symbole du 7e sceau. Qu'est-ce que c'est exactement? Jusque-là, c'est encore mystérieux. C'est quoi le mystère? D'une manière simple et détaillée. C'est le retour de la théophanie dans l'homme. Là où l'esprit humain se tient maintenant. Donc, avant la chute, c'était l'âme et la théophanie dans un corps. Après la chute, la théophanie sort de l'homme, l'esprit humain remplace la théophanie. Si on regarde les 5 attributs de l'esprit, l'affection, les sentiments, la créativité, les souvenirs et la raison, ça veut dire que les 3 entités, avant la chute, c'était la théophanie, pas l'esprit humain, l'âme et le corps. L'esprit humain a remplacé la théophanie après la chute. Je répète, l'esprit humain a remplacé la théophanie avant la chute. Vous voyez? Parce que l'esprit humain, c'est là où il y a l'affection, les sentiments, la créativité, les souvenirs et la raison. Et le diable vient influencer ces choses pour que l'on puisse pécher. Voilà pourquoi on parle de renouvellement de l'esprit. C'est dans l'esprit humain. Mais avant la chute, il n'y avait pas l'esprit humain. Nous n'allons pas au ciel avec l'esprit humain que nous avons ici sur la terre. Parce que l'esprit se souvient toujours des mauvaises choses que nous avons faites. Or, au ciel, on ne va plus se souvenir du péché. Les péchés seront effacés. Donc, l'esprit humain aussi sera anéanti, effacé par la théophanie. Job, chapitre 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, le raisonnement, l'intelligence. Si tu vas au paradis avec l'esprit dans lequel tu es ici sur la terre, tu vas continuer de pécher parce que tu vas te souvenir de ta marche sur la terre. Dans l'esprit, il y a la raison, le raisonnement. Il y a les souvenirs. On se souvient toujours, même les choses, les péchés que Dieu nous a déjà pardonnés, mais on se souvient toujours de ça. Or, de l'autre côté, au ciel, pour ceux qui seront enlevés, on ne va plus se souvenir dans le festin des noces de l'agneau, on ne va plus se souvenir du péché. Ceux qui sont aussi partis déjà, qui sont dans la 6e dimension, ils ne se souviennent plus du péché. Ils sont saints, sans tache ni rien semblable. Ils sont comme des anges. Pourquoi? Parce que l'esprit humain est anéanti, annihilé et remplacé par la théophanie. Qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est un être invisible qui vit, qui habite dans l'âme. La théophanie, c'est un corps. L'âme aussi, c'est un corps. Le corps physique aussi, c'est un corps. Mais nous sommes des êtres invisibles, que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Mais nous habitons dans l'âme. Nous parlons de la vision de l'attente. La théophanie vient écraser ton esprit humain,
Vous voyez? Ça veut dire qu'il vient écraser l'intelligence, la raison, les sentiments, l'affection, la créativité et les souvenirs. Toutes ces choses sont totalement écrasées. Parce qu'avec ces choses, vous n'avez toujours pas ces souvenirs du passé, de tout ce que vous avez vu, de tous les mal que vous avez vus, et vous serez souillés. Or, quand nous entrons dans la présence de Dieu, ces choses disparaissent. Ça veut dire, quand on est baptisé dans le placement, adoption, la théophanie vient écraser l'esprit. C'est comme ça qu'Adam était avant la chute. Lors de la chute, la théophanie est sortie, et c'est l'esprit, Dieu a créé l'esprit humain qui l'a placé, qui a remplacé la théophanie. Et la personne de l'esprit, vous voyez, alors, pour être le salut, la dernière étape du salut, c'est la mort en soi, la théophanie vient écraser l'esprit humain. La personne de l'esprit de Dieu entre et prend contrôle. C'est l'épreuve la plus rude, dit William Branham. Oui, c'est difficile comme si tu disparaissais. Comme l'huile remplit une vase, l'océan t'envahit. C'est comme si tu étais debout au fond de l'océan et le mouvement des eaux te pousse. Tu ne sais plus où tu es parce que tu as perdu ton esprit, ta raison, ton sentiment, ta créativité et ton savoir-faire. C'est quelqu'un d'autre qui prend le relève sur toi. Quelqu'un d'autre qui prend. Quelqu'un là, c'est le Saint-Esprit qui vient prendre place en toi. Maintenant, sa pensée devient tes pensées, sa créativité devient ta créativité, ses sentiments deviennent tes sentiments. Parce qu'avec les sentiments, la créativité, l'affection de l'esprit humain que nous avons ici sur la terre, nous ne pouvons pas embrasser, nous baigner dans les eaux profondes de Dieu. Vous voyez? Ça ne supporte pas la présence de Dieu, l'esprit humain. Vous voyez? Donc, tu peux voir au travers de sa pensée qui te contrôle l'histoire de la Bible se défiler devant toi. Tu vois les ciels, tu vois les paradis, tu vois l'Ancien Testament, tu vois même comment c'est qui s'est passé parce que la théophanie s'incarne et il remplace ces 5 choses qui sont les facultés, les 5 facultés ou les 5 attributs de l'esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu, tu peux voir les ciels, les trônes de Dieu, la montagne de Dieu, son trône au sommet de la montagne, quand tu es baptisé de la théophanie. Le cœur des anges, il remplit la montagne de Dieu. Au nord, voilà. Donc, clair comme dans un film, tout est dévoilé devant toi, tout est et tout, car il est le tout de Dieu. La théophanie vient de Dieu, donc tu n'as plus de souvenirs du péché parce que les souvenirs des péchés se retrouvent dans l'esprit et l'esprit est écrasé. Maintenant, l'être céleste, l'être glorieux vient prendre place de l'esprit. Il écrase, c'est ça qu'on appelle la mort en soi, la traversée du Jourdain. C'est ton esprit qui est écrasé, qui est annihilé, et la théophanie prend position en toi. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. 1 Samuel 17. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Tu perdras complètement ton identité, tes caractéristiques, ta façon de raison, l'affection que tu as sur certains amis ou proches. C'est la colonne de feu prendra les relèves. Il commence à utiliser ton corps. Il prend contrôle de ton être. Il y a 3 étapes dans cette marche. Les premières poules, les deuxièmes poules et les troisièmes poules, qui est la fusion complète et totale. Ça arrive à 2 doigts de l'enlèvement. Ça veut dire que ça va arriver dans les pouces à 2 doigts quand nous serons prêts pour être enlevés. Parce que les premiers saisis, il lâche un peu, il te saisit, il lâche un peu, il te saisit, il te lâche un peu. Ouais. Et tu es dans une école, l'école du Saint-Esprit, il commence à t'apprendre à avoir une sensibilité spirituelle, une compréhension spirituelle, des sentiments spirituels, une vision spirituelle, la façon spirituelle de voir des choses, la façon de Dieu de voir des choses.
Donc, tu apprends à être sincère, à être fidèle, à être honnête dans ta marche. Ouais, tu apprends à être sincère dans tes paroles, ne pas mentir, dire la vérité, rien que la vérité. Voilà. Et l'obéissance grandit dans les choses de Dieu. Ça ne se fait pas un jour, c'est un processus. C'est une marche. Il y aura, tu vas tomber, te lever et continuer comme ça. L'école de Dieu, c'est l'école des erreurs. Et à travers les erreurs, tu grandis. Parce que tu dois toujours apprendre à demander à Dieu pardon jusqu'à ce que nous allons quitter la terre. Ça veut dire que nous manquerons, il y aura toujours des erreurs que nous faisons. Lui, il connaît tout et tout. Il est le tout de Dieu, il connaît tous les messages, la Bible. C'est lui qui prononce la parole, la mort. Les morts ressuscitent. C'est lui qui fait les miracles. Quand la théophanie s'incarne dans l'homme, commence à parler dans les premières poules. C'est la théophanie en toi. Tu es dans une marche. Vous voyez, deuxième poule. Tu es dans une marche. La fusion sera totale près de l'enlèvement. Il faut qu'on me dise que montre-moi un homme parfait, je vais te montrer Jésus-Christ sur la terre. Vous voyez, nous allons vers la perfection. Tu ne seras pas parfait au début. Non, 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 non. C'est à la fin, troisième pôle. Et quand nous entrerons à la perfection, ça veut dire que nous serons prêts de partir dans l'enlèvement. C'est le signe que dans l'un des 4 jours, nous serons enlevés. Quand nous entrerons dans la troisième pôle de la théophanie dans l'homme. Amen. C'est là-dedans que nous mettons nos pieds. Tu as la connaissance de la loi et des principes de Dieu et le temps. Tu ne veux plus, c'est-à-dire ton esprit humain est mort. En toi, tu es un être invisible, divin, qui se cache dans l'âme. Ça, c'est la définition d'un homme, un fils de Dieu. L'âme est un corps, une habitation. La théophanie est un corps, une habitation, et aussi le corps ici, c'est un corps, le corps des chairs, c'est un corps, une habitation. Si tu vois quelqu'un douter de ça, laissez-le. Ce n'est pas un fils de Dieu, il n'a pas de théophanie. Il va douter de tout parce qu'il n'a pas ça. L'homme saisit bien par rapport à ce qu'il est. La compréhension de l'homme, c'est par rapport à ce qu'il a. Ouais. Et quelqu'un qui n'a pas ça, il ne va pas se retrouver, il va juste rejeter. Parce qu'il regarde en soi, il ne se voit pas. Voilà. L'esprit que Dieu nous a donné sera complètement annihilé. Ça veut dire l'esprit humain que nous avons, qui s'exprime par les 5 vertus, les sentiments, l'affection, la créativité, la raison, l'intelligence, sera totalement annihilé. La personne que tu vois dans les songes, c'est ça ton esprit. Parfois, il est faible quand tu ne médites pas les choses de Dieu, quand il n'est pas sous l'onction de Dieu. Il est faible, tu vois, tu fais des combats, tu n'arrives pas parce que ton esprit n'est pas loin. Mais quand il est loin, tu es fort dans les combats spirituels, dans les songes, dans les jardins d'Éden. Quand la théophanie était dans l'homme, l'esprit de l'homme n'existait pas. C'est quand la théophanie a quitté l'homme après la chute que l'esprit de l'homme est entré. C'est quand la théophanie est sortie, l'endroit était vide, Dieu a remplacé par l'esprit humain. Au retour de la théophanie, l'esprit humain subit la mort en soi. Ouais. Donc la théophanie et l'esprit humain ne peuvent pas cohabiter ensemble. Quand l'un entre, l'autre est en train de sortir. Quand l'un est en train d'entrer, l'autre est en train de sortir. C'est comme avant la chute, c'était la théophanie. Et le péché, la théophanie est sortie, l'esprit humain est entré. La rédemption, qui est la possession légale de tout ce dont nous avons perdu depuis la chute, les retours à l'éternité, les retours à la perfection, les retours au jardin d'Éden, les retours à la reposition originale. Et ces retours, c'est les retours de la théophanie qui rentrent dans l'homme et l'esprit de l'homme sort. Ça veut dire qu'il est écrasé. Il est en train de disparaître. C'est juste les élus de Dieu, les oins de Dieu qui peuvent mieux saisir ça. Voilà, me dit chaque fois que cet ange s'approchait de moi, je me sentais complètement paralysé. Je ne savais même pas là où j'étais. C'est quoi? C'est son esprit d'humain qui est en train d'être écrasé. Voilà pourquoi il perd la connaissance. Il perdait connaissance, mais il est debout. Il ne savait même pas là où il est. Ouais. C'est la théophanie qui rentrait en lui et qui prenait contrôle. Voilà pourquoi son esprit humain s'effaçait. Il oubliait toutes choses. Parce que c'est maintenant la pensée du Saint-Esprit
qui ranime, qui remplit sa pensée. Quand il remplit son être, son esprit humain était écrasé. Pour Frère Branham, c'était écrasé. Et quand la théophanie sortait, son esprit humain se redressait. Et quand on dit des Frères Branham, il est entré, sorti, l'ange qui est un esprit, l'esprit humain aussi est un esprit. Deux corps spirituels, l'ange venait écraser l'esprit de William Branham et c'est la divinité dans l'homme. La fusion totale et complète produit le rajeunissement. Je répète encore, la fusion totale et complète, ça veut dire la théophanie remplit totalement l'homme. Ça commence par l'un de ses fruits, c'est le rajeunissement, c'est la victoire sur la maladie, c'est les trois choses qu'Adam avait dans les jardins d'Éden. Ça vous place sur l'autorité sur la création, l'autorité de la parole parlée, et la victoire sur la mort. Amen. Tu deviens jeune, tu ne vas plus vieillir, tes cellules te rajeunissent, tu ne tombes plus malade, ton corps atteint la perfection, et c'est la victoire sur la mort. Tu vas revenir jeune, le reste des victoires vont suivre jusqu'à la victoire totale, la victoire sur la mort, jusqu'à ce que tu commences à paraître et disparaître, comme Jésus était après sa résurrection, parce que tu deviens comme Jésus qui était après sa résurrection. Vous voyez, il pouvait apparaître et disparaître, il pouvait traverser les murs, mais il mangeait. Il a mangé les pains et les poissons dans son corps physique. Vous voyez, dès que tu commences et tu marches, un jour tu te réveilles, tu deviens jeune. Tu regardes ton miroir, voici la photo de ta jeunesse, c'est des filles devant toi, et tu regardes comme ça, les gens commencent à dire, oh, tu t'es rajeuni aux fleurs de la jeunesse. L'intérieur qui se flash sur ton corps à l'extérieur. L'intérieur, la théophanie qui se flash sur l'extérieur de ton corps. Le 7e saut a 3 étapes. Frère Branham a accompli 2 étapes. Le 3e pôle a 3 phases. Frère Branham avait accompli que 2 phases. La vision de l'attente est la 3e phase du 3e pôle. C'est la phase que William Branham n'a jamais atteint. Lui-même dit, toutes les visions que j'avais eues sur le 3e pôle s'est accomplies, sauf la vision de l'attente qui est la phase finale. C'est la phase de l'épouse ou bien les morceaux de l'épouse, comme Frère Branham l'a dit. Le 7e saut a 2 étapes. L'Apocalypse 10, verset 1 verset 7, s'est accompli de 1963 à 1965 dans le ministère de William Branham. Frère Branham l'a accompli. Aujourd'hui, nous parfaitement pouvons dire qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Bref, c'est déjà accompli. En 1965, c'est déjà accompli. Maintenant, Apocalypse 10, de verset 8 à 11, qui est la vision de l'attente, c'est ce que nous attendons. La vision totale, la rédemption complète, totale et complète. C'est l'acte final de la rédemption. Quand Frère Branham dit que toutes les visions que j'ai eues se sont accomplies sur le 3e pôle, sauf la vision de l'attente. C'est-à-dire qu'il n'a pas atteint cette phase-là. C'est la chose que lui-même a dit, je n'ai pas cette foi-là. Il dit, si quelqu'un a la foi d'Enoch, ça veut dire la foi de l'enlèvement. Il dit, moi, Branham, je n'ai pas cette foi-là. Alors, je ne vais pas me mettre devant cet homme-là. Ça veut dire qu'il parle de quelqu'un qui aura cette foi-là, qui va conduire l'épouse dans l'enlèvement. Voilà, c'est la vision de l'attente. Manger les livres pour devenir comme Jésus-Christ après sa résurrection. Apocalypse 10, verset 1 à 7, c'est William Branham, Jésus-Christ, de 33 ans jusqu'à sa mort. Apocalypse 10, 8, 11, c'est Jésus-Christ à sa résurrection. Il ne meurt plus, il ne change plus, il ne vieillit plus, il ne meurt plus. Marc 16, 12. Après cela, il apparaît sous une autre forme. Quelle forme? La forme de l'épouse. À 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. C'est la matière de l'épouse. La théophanie, c'est le message. On verra tout accompli dans sa chair. Ça veut dire l'accomplissement de ce message dans la chair. La théophanie, c'est le corps message, c'est le corps parole parlée. Il manifeste la plénitude de la parole parlée. Amen, on verra l'accomplissement de toutes ces choses dans notre chair.
La vision de l'attente, ça veut dire que les promesses qui sont faites dans le troisième pôle sont manifestées dans la théophanie, quand la théophanie va commencer à se faire chair dans l'épouse. Amen. C'est la vision de l'attente, la vision totale et complète. Plus jamais de séparation. Que l'âme quitte le corps, plus jamais. Donc, tu vois, tu comprendras les mystères, la jeunesse, la vieillesse, le vieillissement, la maladie dans ce corps, la mort qui est l'adversaire final, par la vision de l'attente. C'est le mystère de manger les livres pour la complète et totale rédemption. Je veux dire, dans les milléniums, nous serons dans ces corps. Dans l'éternité, nous serons dans ces corps. Avant la chute, nous étions dans ces corps. Jésus-Christ ressuscité était dans ces corps, car il a mangé les pains et les poissons. C'est l'esprit humain qui sera remplacé par la divinité, la théophanie. Le corps va subir la bénédiction de la théophanie, comme il a subi la malédiction de l'esprit humain. Le corps est un temple, une tente, un tabernacle. La théophanie vient l'esprit humain qui entre et qui prend contrôle. Le troisième pôle a trois symboles. L'épée du roi et les seconds. Tout ça, ça sont accomplis. Maintenant, sauf le troisième symbole du troisième pôle. La vision de l'attente, c'est quoi? Quelle est sa vraie signification? Frère Branham prêche Dieu dévoilé dans l'épée du roi. Car l'épée du roi est le symbole du petit livre ouvert, qui en soi sont des symboles du septième sceau. Aujourd'hui, Dieu dévoilé dans la vision de l'attente, nous attendons de voir cet homme, William Branham. Nous attendons de voir cet homme. Donc, William Branham de 1963 à 1965 était Jésus-Christ qui s'est révélé dans ses attributs. Apocalypse 10, 1, 7. Il s'est révélé dans la chair humaine, Dieu dévoilé. La vision de l'attente, c'est Jésus-Christ après sa résurrection. Il s'incarne, il va manger les livres. Ça veut dire Jésus-Christ après sa résurrection qui s'incarne dans l'épouse, dans ses attributs. Amen. Il se fusionne comme avant la chute. Amen. Les pas ensanglantés dans la vision de l'attente vont plus loin dans la rédemption que les pas ensanglantés avec l'épée du roi entre ses mains. Et en suivant les pas ensanglantés, il a reçu l'épée. Amen. Juste devant la tente, il s'arrête en 1965, il dépose l'épée, ce n'est pas moi, je ne connais même pas ce que j'ai. Amen, 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 amen. Dieu vous bénisse, veuillez suivre la continuité de cet enseignement profond. Amen.